Ladies and gentlemen, gentlemen, this is a Jazzy Fizzle production. Missy, the princess is here. Hello, what's up everybody, what's up bitches, what's up fella. Donc vous êtes de retour, welcome back, je suis de retour, The Real Liz. Je vais aborder un sujet de santé nationale, un sujet de santé publique, l'obésité. Ou plutôt, comment maigrir en étant une flemmarde comme moi. Parce que vous ne le savez pas peut-être, mais avant j'étais vraiment en situation d'obésité, vraiment en situation d'obésité. J'étais très grosse. Et comment dirais-je, j'ai eu un déclic, je me suis dit, girl, you need to look good, you know. Tu dois faire des efforts. Et j'avais vraiment pas ce déclic en fait. Tous mes potes étaient là, ils me traitaient tout le temps à la grosse, en rigolant, tu vois. Tu sais que quand il y a des gens qui traitent la grosse, t'es là en mode, ouais, moi je m'en fous, mais ça te pique un peu, ça te... ton cœur fait un peu boum, 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 boum. Et moi je m'en foutais toujours, on me traitait la petite grosse, mes potes à la grosse, arrête de manger la grosse. J'étais là, vas-y, laissez-moi manger. Et je me rendais pas compte, mais au fur et à mesure, je grossissais de jour en jour en fait. C'est-à-dire que je mangeais, mais vraiment... pas par famille, pas parce que j'avais faim, mais je mangeais parce qu'il fallait que je mange en fait. Parce que manger c'était comme un hobby pour moi en fait. C'est comme si t'aimes faire du foot, tu vas faire du foot tout le temps. Genre tous les jours tu vas sortir pour faire du foot. Bah moi c'était la même chose en fait. Manger, je mangeais tout le temps. Pas parce que j'avais faim, mais parce que voilà, c'était un besoin. Parce que c'était comme si il me manquait quelque chose dans ma vie, ce qui faisait que bah, je compensais cela en mangeant en fait. Je mangeais. Et je me rendais pas compte, mais au fur et à mesure, je faisais que grossir. Et dans ma tête, en fait, je me disais toujours que, en fait, même si je grossis, c'est pas grave, hein, il y a des magasins plus size, sur Asos, il y a du 56, donc c'est pas grave, même si je suis grosse, je vais toujours trouver des habits à ma taille, hein. C'était ça, en fait, mon truc. Malgré que mes potes me disaient, ah, vas-y, Lisa, attention quand même, t'as grave grossi depuis là, t'avais le corps de Serena Williams, maintenant tu ressembles à... Comment s'appelle la meuf, là? À Precious. J'étais là en mode, vas-y, arrêtez, vous êtes des gamins là, mais ça me piquait un peu, je faisais la tête et tout ça. Moi, je m'en bats les reins, je suis fière d'être comme je suis, etc. Alors que intérieurement, j'étais pas vraiment fière en fait, je faisais semblant d'être fière alors que intérieurement, ça me piquait un peu. Je m'étais jamais posé la question de me dire que pourquoi je mange autant. Pourquoi je mangeais autant en fait. Donc, c'est la première chose que je devais vous poser comme question quand vous voulez maigrir. C'est de vous dire pourquoi vous mangez autant. Pour quelle raison vous mangez ça? Pour quelle raison vous mangez ça en fait? Et moi, comment dirais-je, la solution à mon problème, c'était que je mangeais parce que il me manquait quelque chose dans ma vie en fait. C'est-à-dire que je m'ennuyais, j'avais rien à faire, j'avais pas d'hobby, j'avais vraiment rien à faire dans ma vie. Donc pour compenser un peu ce manque qu'il y avait dans ma vie, bah, je mangeais parce que voilà, je mangeais tout ce que je trouvais, je mangeais n'importe quoi, des fast-food, je me faisais tout le temps des restaurants, je mangeais à n'importe quelle heure, je buvais tout le temps des sodas, etc. Donc j'avais pas vraiment d'équilibre alimentaire, etc. Donc voilà, c'était ça un peu le premier problème. C'était quand vous mangez beaucoup, là, posez la question pour quelle raison vous mangez. Parce que t'as faim, parce que la plupart des gens qui mangent, la plupart des gens qui sont obèses, ils mangent pas parce que voilà, ils ont faim, ils mangent vraiment parce que pour eux c'est un mécanisme en fait, il n'y a pas vraiment de limite en fait. Ils mangent pas par famille, mais ils mangent parce qu'il faut manger en fait. C'est comme par exemple tu dors parce qu'il faut dormir, tu manges, mais là c'est même plus manger parce que c'est un besoin vital, parce que si tu manges pas tu peux mourir de famine, c'est vraiment manger parce qu'il faut manger en fait. Et c'est ça le problème en fait. Et si vous voulez, moi je me rendais pas vraiment compte de ce problème en fait. Je me suis dit toujours, oh, vas-y, il y a toujours des magasins grande taille, il y a Fashion Nova Curve, il y a Asos Curve et tout, etc. Non. Donc je prenais pas vraiment ce problème en considération. C'est quand ma famille, il y a des membres de la famille qui m'ont dit, mais attends, t'as grave grossi depuis. J'étais là en mode, ouais, je sais, mais vas-y, c'est normal, hein. Et ils me disent, faut faire attention, hein. Tu vous fais un peu les tatas noirs, là. Tu as grossi, ma fille, faut faire attention, etc. Et moi, je prenais jamais ça en considération. Tout le temps, je me dis, oh, vas-y, tout le temps en train de parler, là, je m'en fous, là, je fais ce que je veux de ma vie, là. Et je me rappelle qu'un jour, je partais en cours, ça date de l'année dernière. Donc, je partais en cours et il fallait que je prenne les escaliers. Donc, je descendais du RER, etc. Le RER B à Saint-Michel. Donc il y avait l'escalator et l'escalator il était en panne. Vous voyez le grand escalator qui est à Saint-Michel RERB là? L'escalator était en panne, donc c'était un grand escalier qu'il y avait à prendre. Eh les gars, hein, j'ai pris cet escalier. Hein. J'étais en sueur, j'étais là, j'avais des grosses gouttes de sueur. En plus j'avais des habits propres, j'étais en sueur et tout. J'ai dit, dès que j'ai fini l'escalier là, j'étais essoufflé comme un mammouth.
J'ai dit, attends. J'étais essoufflée comme never. Quand j'ai pris ces escaliers, je me suis dit, attends. J'ai dit, c'est quoi le problème là? Ah, pourquoi je suis essoufflée comme ça là? Et plus je marchais, plus j'étais essoufflée. Je me suis dit, ah, il y a un problème là. Je suis partie en cours et ça, mais j'étais essoufflée. Même en cours, j'étais assise, j'étais essoufflée. J'ai dit, ah. Le soir, je suis rentrée chez moi, je me suis posée dans ma chambre, j'ai dit, attends, il y a un souci là. Et sur le coup, je réalisais pas en fait. Je me disais toujours, oh vas-y, c'est pas grave. Après, je me rappelle ce soir là, quand je suis rentrée des cours, j'ai mangé comme je ne sais pas quoi. J'ai mangé des hamburgers, j'ai mangé une omelette, j'ai mangé des glaces, j'ai mangé des gâteaux, j'ai bu du jus. Et après ça, je suis allée dormir. Quand je dormais là, quand j'ai dormi cette nuit là, cette nuit c'était vraiment the nuit qui m'a fait. Qui m'a posé un déclic en fait, qui m'a mis un déclic dans la tête. Quand j'ai dormi cette nuit, j'arrivais pas à respirer. Genre je dormais, j'arrivais pas du tout à respirer. Je me tournais mais j'arrivais pas à respirer. J'étais pas du tout bien. Genre je dormais mais j'étais essoufflée. Carrément, jusqu'à j'arrivais pas bien à respirer. J'étais obligée de tenir ici là, regardez là, le petit cou là. J'étais obligée de tenir ça pour respirer comme ça. Le lendemain je me réveille mais vas-y je suis pas trop bien. Après je me dis mais attends, depuis quand il faut tenir son cou ici là pour respirer normalement? Je me suis dit, attends, il y a un souci, il y a un gros souci. Je me suis dit, mais depuis quand tu dois faire tout ça pour respirer, pour dormir correctement? Depuis quand tu dois être essoufflé comme un mammouth pour montrer quelques escaliers? Le lendemain, je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, ah, donc c'est moi qui est comme ça là. Hein. J'ai dit, c'est moi qui est comme ça là. Je me suis dit, attends, il y a un souci. Moi qui étais taille, comme Serena Williams, ventre plat, cuisse et tout, je me trouvais avec des bras bêtes, comme les camionneurs là. Le ventre, les cuisses nabop. J'ai dit, mais attends, il y a un souci. Il y a un souci, Noël Lisa. Il y a un souci, tu dois faire quelque chose pour toi. Parce que c'est même pas pour les autres, c'est pour toi, même pour ta santé d'abord. Je regarde dans le miroir, j'ai dit, attends, mais je suis pas comme ça. J'ai essayé de faire la meuf qui fait des photos de miroir. J'ai essayé de rentrer mon ventre et j'ai vu que le ventre il sortait quand même. Même en essayant de rentrer mon ventre, le ventre est quand même sorti. J'ai dit, attends, il y a un souci là. Attends. Il y a un souci quand même. Donc, c'est de là que je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Sur le coup, vas-y, je laisse ça aller. Là, non. Deuxième étape, c'est la prise de conscience. De se dire que, attends, il y a un souci. C'est pas normal que je sois essoufflée, c'est pas normal que je sois fatiguée, c'est pas normal que je sois pas bien dans ma peau, c'est pas normal que quand je me regarde dans le miroir, je suis pas bien. Donc, deuxième étape, c'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience qu'il y a un souci, quand tu prends conscience que, attends, il y a quelque chose là, je suis trop gros, je suis trop ci, je suis trop ça, je me sens pas bien, j'arrive pas bien à faire ci, j'arrive pas bien à faire ça. Quand tu prends conscience de certaines choses dans ta vie, tu te dis que bon, là c'est de là que vient le déclic en fait, parce que le déclic il vient pas des autres, pas parce que mes potes m'ont dit Asie, Noëlisa t'es trop grosse la patate, que j'ai voulu maigrir, parce que en fait plus ils me disaient ça, plus je mangeais, en fait plus je m'en foutais un peu de leur avis, même si je m'en foutais, j'avais comme ça me piquait un peu, mais intérieurement je me suis dit bon, vas-y, si ils pensent ce qu'ils veulent, moi voilà, je fais ce que je veux, je suis libre, etc. Intérieurement je me suis jamais dit que vas-y, il y avait un souci. C'est quand j'ai pris conscience du fait que j'avais un souci, un problème au niveau de ma santé, un problème au niveau de ma vie personnelle, un problème au niveau de l'image que j'avais de moi-même, que je me suis dit, bitch, you gotta move your fat ass. Je me suis dit qu'il faut que je maigrisse. Donc quand j'ai pris conscience de ça, troisième étape, c'est vraiment rééquilibrage alimentaire. Apprendre à manger sainement, sans se priver, sans avoir faim. Par manger bio déjà. Donc j'ai pas acheté des pâtes bio, riz bio, tout ce que je mangeais d'habitude en bio. Qu'est-ce que j'ai éliminé? Déjà de 1, j'ai éliminé les sodas. Les sodas, il faut que vous compreniez en fait que quand vous voulez maigrir, quand vous voulez entamer un régime, les sodas, c'est le truc à bannir. Déjà de 1, le soda, que ce soit du soda 0% calories, que ce soit du soda. Deuxième chose à bannir, c'est l'eau gazeuse, que ce soit à bannir également. Troisième truc à bannir, ce sont les petits gâteaux. Bon, moi j'appelle ça les petits gâteaux, mais c'est les gâteaux genre... les gâteaux qu'on mange au goûter. Donc là, c'est le truc à bannir parce que... Qu'est-ce qu'il y a du sucre dans ces conneries? Il y a énormément de sucre. Donc c'est le truc à bannir, le troisième truc à bannir. Le truc que vous devez rajouter dans votre alimentation, c'est déjà boire énormément d'eau. L'eau, c'est la... Non. Donc, il faut boire énormément d'eau. Manger des fruits.
les fruits, j'avais pas conscience de ça. En fait, tout le temps, je disais, vas-y, les fruits, c'est nul, les pommes. Mais en fait, quand tu fais un régime, tu apprends, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, pardon, tu apprends à manger, tu apprends à découvrir les saveurs. Donc, manger énormément de fruits, manger énormément de légumes. Par exemple, les légumes, genre par exemple les haricots verts, les, euh, les épinards. Je sais très bien que les légumes, tout ça là, c'est des trucs qu'on n'aime pas parce que c'est à cause de la cantine. On va pas se mentir. Quand on était à la cantine, les dames de service, elles nous servaient des légumes bizarres qui étaient même pas bons, qui étaient dégueulasses pour la plupart du temps. Surtout les épinards. Les épinards, c'est le truc que... les petits pois, les carottes, ces trucs que je ne pouvais même pas manger. Et c'était à cause de quoi? De la cantine. Parce qu'à chaque fois que je mangeais à la cantine, on mangeait des légumes qui étaient vraiment pas bons. Ce qui fait que psychologiquement, je me suis dit, les légumes, c'est pas bon. Je pense que c'est la plupart de... On a un peu toute cette appréhension des légumes, en fait, due au niveau due à la cantine, à la scolarité, etc. Donc j'ai réappris à manger des petits pois. Vous savez, j'ai fait les petits pois à ma façon, en fait. J'ai rajouté un peu de moutarde. Vous savez, un peu nous les Noirs, on aime bien assaisonner les trucs. Même si le truc n'est pas bon, on va assaisonner, ça va être bon. Ça va être goûteux, que tu veuilles ou non. Si le poisson n'est pas bon, le poisson va être bon à ma façon. Vous voyez un peu? Donc j'ai assaisonné, j'ai rajouté ma petite touche dans tout ce que je faisais, niveau légumes, etc. Donc j'ai changé un peu, j'ai fait un petit rééquilibrage alimentaire donc, en une semaine. Donc j'ai mangé mieux, j'ai mangé sainement, j'ai bu que de l'eau. Et j'ai vu déjà qu'au niveau de moi-même, à l'intérieur, je me sentais vraiment plus légère. Je me sentais pas lourde, ballonnée en fait. Vous voyez un peu, j'étais vraiment légère. Et j'avais vraiment pas éprouvé cette sensation depuis un fort temps quoi. Donc j'étais vraiment légère, je me sentais... Vous voyez un peu, j'étais un peu légère. Très très légère. Et j'étais vraiment bien. Et je me rappelle quand j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire, le premier jour, j'ai tellement bien dormi parce que j'étais légère. J'avais pas de soucis de respiration parce que j'étais trop lourd, parce que j'avais trop mangé. J'étais vraiment légère, quoi. C'était vraiment the top, the top, the top, the top. C'était vraiment ça le truc. Et je me sentais tellement légère que je me suis dit, fou, le deuxième jour, j'ai dit, il faut que je continue. Mais je vais vous donner une astuce. Mais quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, etc., le conseil que je peux vous donner, vraiment le conseil ultime que je peux vous donner, c'est de ne jamais manger après 20 heures. Parce qu'il faut savoir que manger le soir tard, ça fait énormément, extrêmement grossir. Donc moi, si vous voulez, je mangeais 2 fois par jour. Et à 18h, c'était 18h, je prenais mon dernier repas du soir en fait. Et après, quand j'avais faim, peut-être vers les 20h, quand j'avais faim, parce que voilà, quand on entame un rééquilibrage alimentaire, notre estomac, il n'est pas habitué, notre métabolisme n'est pas habitué à ne plus manger certaines choses, à ne plus manger à une certaine heure. Donc il faut vraiment apprendre au métabolisme de se réadapter en fait. Réadapter son métabolisme, pardon, en fait. Donc vraiment, c'était vraiment ça. Et si vous avez faim à une certaine heure que voilà, vous n'êtes pas habitué, vous pouvez prendre par exemple des trucs comme les fruits secs, genre des raisins secs, ou manger une pomme, un fruit, ou boire de l'eau. L'eau, quand tu bois l'eau là, mon frère, ton ventre grossit, ton ventre se remplit naturellement et tu ne prends pas de poids. Donc moi, c'était vraiment ça mon alternative quand j'avais faim à une certaine heure. Soit je mangeais une pomme, un fruit, et je buvais énormément d'eau, je buvais que de l'eau, histoire de remplir mon estomac et de dormir tranquillement, sans manger un repas, sans manger je ne sais quoi d'autre. Donc c'était vraiment ça la difficulté au début. Mais après passer une semaine, 2 semaines, un mois, j'ai vu qu'il y avait un vrai résultat. J'ai vu que j'avais perdu 2-3 kilos, quoi. Je me suis dit, ah ouais, quand même, tu vois, petit à petit. Mais tout le temps, je me dis, vas-y, 2-3 kilos, vas-y, en un mois, c'est rien. Non. J'aimerais bien perdre 10 kilos en un mois, comme je vois dans les publicités, là, qu'on voit à la télé partout, là. Et ma tante m'a toujours dit, hé, maigrir, là, c'est facile, mais stabiliser son poids, là, c'est ça le truc le plus dur. Donc, estime-toi heureuse de perdre 2-3 kilos en un mois, parce que si tu perds 10 kilos en un mois, je te connais très bien, tu vas te dire vas-y, j'ai perdu 10 kilos, je vais remanger comme avant et tu vas reprendre le double. Donc quand elle m'a dit ça, en fait, ça a cogité dans ma tête. Je me suis dit, attends, elle a pas tort, la vieille, hein. La vieille, mais elle n'a pas tort, hein. Donc c'est là que j'ai pris en considération ça. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai continué à faire ce régime. Et si vous voulez un peu, je faisais du sport à côté, en fait. Je suis pas inscrite dans une salle de sport, mais je faisais du sport avec mon petit frère. C'est-à-dire que chaque soir, on allait courir en fait, c'est-à-dire 3 fois par semaine on allait courir le soir, parce que je me rappelle que je faisais du babysitting, etc. Donc chaque soir on allait courir au moins 1 heure. Donc on allait courir vraiment le soir, genre tac tac tac, on allait courir, je revenais, j'étais essoufflé, j'étais lessivé, je dormais. Donc après le sport je dormais, donc c'était vraiment le top quoi. Après je me réveillais le matin, j'avais des courbatures au début, mais après mon corps commençait à s'habituer. J'étais là, même moi
je demandais tout le temps à mon frère, on m'a accompagné à courir même quand il était fatigué, tout le temps je le motivais, donc c'était vraiment ça. Donc une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau, une alimentation saine et faire un peu de sport, c'est vraiment le truc qui va vous faire, qui va déclencher votre perte de poids immédiate. Et il faut savoir aussi que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, il ne faut pas se priver. Quand je veux dire se priver, c'est-à-dire que c'est parce que vous faites un rééquilibrage alimentaire que vous ne devez plus aller au restaurant, que vous ne devez plus manger de fast-food, que vous ne devez plus boire de jus, que vous ne devez plus manger de pâtisserie. Non. En fait, faire un rééquilibrage alimentaire, c'est habituer son corps, son métabolisme à un nouveau type d'alimentation, un nouveau mode de vie. Ce n'est pas se priver, c'est-à-dire que moi, quand j'avais envie de manger un McDo, je me suis toujours dit, vas-y, en un mois, je me fais un petit plaisir. Donc je me suis dit, vas-y, en un mois, je me fais mon McDo, mon grec, je sais pas quoi. Je mangeais mon McDo avec ma canette, etc. Non. Après, il y avait des jours où, vas-y, j'avais envie de manger un éclair. Donc je me suis dit, bon, en une semaine, en un mois, je me fais mon plaisir, mon kiff. Je reçois un McDo, un vrai restaurant. Et en une semaine, je me fais mon petit kiff. Je reçois une petite pâtisserie, soit, je sais pas, des bananes plantains. Vous voyez, un peu des trucs comme ça. Donc il faut vraiment se donner des limites et se dire, vas-y, ce que j'aime, bah, je vais le manger une fois dans la semaine ou une fois dans le mois, histoire de ne pas être dépressif, parce que faire un régime, c'est vraiment difficile, un rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment difficile parce que ton corps, il n'est pas habitué, ton métabolisme n'est pas habitué, et toi-même, tu as envie de manger des trucs que tu ne peux plus manger parce que c'est pas vraiment bon pour ta santé, bon pour ton corps, etc. Mais il faut pas hésiter à se faire plaisir, mais quand je dis faire plaisir, il faut avoir des limites. Hein. C'est-à-dire que si tu as envie de te faire un plaisir, si tu as envie de manger du chocolat, bah y a pas de souci, tu achètes ta tablette de chocolat. Mais tu sais que tu manges peut-être 5 petites tablettes de chocolat, tu manges pas tout le paquet. Vous voyez un peu, en fait, il faut être raisonnable quand tu fais un régime. C'est-à-dire qu'il faut avoir des limites, il faut compenser, il faut réfléchir en fait à ce que tu dois manger, ce que tu dois pas manger, et te dire, vas-y, si j'ai mangé ça, ben, c'est la quatrième étape là. La quatrième, ouais. La quatrième, c'est la stabilisation du poids. Il faut savoir qu'on est dans une société où on veut tout vite faire en fait. On veut vite maigrir, on veut, je sais pas, on veut tout vite en fait. On veut pas être patient, on veut tout vite, on veut tout. Regarde, il faut vraiment être patient dans la vie. Et quand on fait un régime, il faut avoir une extrême patience, il faut être vraiment patient. Parce que son corps, il subit beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes, même ton métabolisme, etc. Donc il faut vraiment être patient par rapport à ça. Donc c'est vraiment pas simple, mais il faut tenir le coup, c'est vraiment difficile. Hein. Et voilà quoi, la stabilisation du poids, c'est-à-dire que c'est de faire attention à ce que tu manges, mais en te faisant plaisir. C'est-à-dire que par exemple, si tu pars au restaurant, tu vas manger ta côte de bœuf, tes frites, mais tu sais que tu vas pas prendre un coca, tu vas prendre de l'eau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut toujours être... c'est pas un calcul, mais c'est manger intelligemment en fait. Si je pourrais appeler ça comme ça, moi, de mon expérience, je pourrais appeler ça manger intelligemment. C'est-à-dire que tu manges en te donnant des limites en fait, mais en te faisant plaisir en même temps. C'est paradoxal à dire, hein, c'est un paradoxe sur rythme, mais manger comme tu veux, mais en te donnant des limites, c'est voilà. C'est par exemple, je sais pas, tu pars au grec, tu manges ton grec, tes frites, mais tu prends pas de coca ou de je sais pas quoi. Tu prends pas de soda, tu prends de l'eau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Histoire de te dire que tu compenses des trucs, tu vois. Et tu sais que quand tu manges ton grec, là, tu sais que le soir, tu manges plus, tu bois de l'eau. Parce que le grec, c'est extrêmement calorique. Donc c'est vraiment difficile de stabiliser son poids. Mais quand vous arrivez à stabiliser votre poids, vous pouvez maigrir sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez maigrir sans regrossir, en fait. Parce que vous avez comment, je sais pas comment dire ça, mais vous avez commencé à dompter un peu votre corps, votre métabolisme. Vous savez un peu ce que votre corps réclame, ce que votre corps ne veut pas. Donc en cinquième position, cinquième chose que j'allais vous dire, c'est voilà, voilà moi mon expérience personnelle. En un an j'ai perdu 28 kilos, je me sens vachement mieux dans ma peau. Je suis passé d'un 50, un 48-50 à un 44. Ouais, je fais du 44 maintenant. Mon objectif c'est vraiment de faire un 40. Pas parce que la société veut qu'il faut qu'on soit mais vraiment parce que j'ai envie de faire un 40. C'est mon objectif, c'est mon goal, genre ultime. Genre là, vas-y, je me donne encore, j'ai envie de perdre encore 10-15 kilos pour être vraiment au top de ma forme, au top de mon idéal personnel en fait. Pas au top de ce que la société veut, mais au top de mon objectif, de mon idéal personnel. Et donc j'espère que ça peut vous aider, ça vous aidera. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez commenter la vidéo, me poser des questions ou me demander des choses complémentaires, etc. Je vais y répondre avec grand plaisir, quand même quoi. You know what I'm saying? Donc je vais répondre avec grand plaisir et j'espère que cette vidéo va vous aider, que voilà quoi, que je vais être utile un peu dans vos vies quoi.